Selon le Coran, son texte a été révélé par Allah. Son texte doit donc être parfait. Dans cette présentation, nous essayons de répondre à la question. Son texte est-il exempt d'erreurs? Le Coran a été rassemblé sous la supervision étroite des califes, mais il nous est parvenu bourré de nombreuses erreurs, malgré ces versets qui prétendent que rien n'y a été omis, comme il a été dit dans la sourate Al-An'am, numéro 6, au verset 38. Nous présentons ci-après quelques exemples de ces erreurs. Point 25, des erreurs scientifiques. Par exemple que, les oiseaux sont posés dans le vide du ciel, et rien ne les retient, sauf Allah. Comme il a été dit dans la sourate Al-Nahl, numéro 16, au verset 79. Le Coran ignore la viscosité de l'air. Point 26, ou que la petite masse, l'embryon, a été créée en os, puis que les os ont été recouverts de chair, comme il a été dit dans la sourate Al-Mu'minun, numéro 23, au verset 14. Le Coran ignore la chaîne des événements dans la formation du fœtus. Point 27, ou que, Allah empêche le ciel de tomber à terre, comme il a été dit dans la sourate Al-Hajj, numéro 22, au verset 65. Le Coran ignore la composition du ciel et le travail de la gravité. Point 28, ou que, la terre est un lit, une terre plate, comme il a été dit dans la sourate Al-Naba, numéro 78, au verset 6. Le Coran ignore que c'est une sphère. Point 29, des erreurs géographiques. Décrivant des lieux imaginaires, tout en insistant à tort sur le fait qu'ils existent à la surface de la Terre. Par exemple, que, le type aux deux cornes a atteint le coucher du soleil, et a trouvé le soleil qui disparaissait dans une source boueuse, comme il a été dit dans la sourate Al-Kahf, numéro 18, au verset 86. La Terre entière a été cartographiée, et aucun endroit de ce genre n'a été trouvé. Point 30, ou que le type aux deux cornes a construit un remblai entre deux rives de montagne, avec du fer et du cuivre en fusion, dont le Coran prétend qu'il s'agit d'une miséricorde d'Allah, comme il a été dit dans la sourate Al-Kahf, numéro 18, dans les versets 95 à 98. Et là aussi, ce remblai n'a été trouvé nulle part sur terre. Point 31, erreur de calcul. Par exemple dans la sourate Al-Nisa, numéro 4, au verset 11, le Coran dit: Allah vous commande en ce qui concerne l'héritage de vos enfants. À l'homme, comme la part de deux femmes. Si ce ne sont que des filles, deux ou plus, leur part est de 2/3 de ce qu'il a laissé, et s'il n'y en a qu'une, sa part est de la moitié. Pour chaque parent, une part d'un 6e de ce qu'il a laissé s'il a laissé des enfants. Et au verset 12, le Coran dit, en ce qui concerne les épouses. Mais si vous laissez un enfant, elles reçoivent un 8e de ce qu'il a laissé. Comment partager l'héritage si l'homme qui est mort avait 2 filles, 2/3 de l'héritage? 2 parents, 2/6 de l'héritage. Et une femme, un 8e de l'héritage. Point 32. Il contient des erreurs concernant les croyances et les divinités. Par exemple, l'inclusion de la Vierge Marie dans la Trinité chrétienne, comme il a été dit dans la sourate Al-Maïda, numéro 5, au verset 116. Et quand Allah dira: Ô Issa, Jésus, fils de Mariam, Marie, as-tu dit aux hommes: Adorez-moi et ma mère comme deux dieux en dehors d'Allah? Alors que la vérité semble être que certains chrétiens prient et demandent, uniquement, l'intercession de Marie, et aussi l'intercession des martyrs de Jésus, tout comme certains de nos frères musulmans prient et demandent, uniquement, l'intercession de Muhammad. Mariam est la femme la plus proche de Jésus, tout comme Khadija, Fatima et Aïcha étaient les femmes les plus proches de Muhammad. Le Coran contient des versets contradictoires, et donc, il n'est pas raisonnable pour nous de penser qu'Allah l'a révélé. Allah ne saurait-il pas ce qu'il veut? Point 33. Par exemple, est-ce que, il vous demande, ô Muhammad, le butin de la guerre? Dit, le butin est pour Allah et le messager. Alors craignez Allah et réglez tous les différends entre vous, et obéissez à Allah et à son messager, si vous êtes croyants.
comme il a été dit dans la sourate Al-Anfal, numéro 8, verset 1. Ou est-ce que, quoi que vous ayez gagné, en réalité, un cinquième est attribué à Allah et à son messager. Comme il a été dit dans la sourate Al-Anfal, numéro 8, verset 41. Point 34. Est-ce que, il n'y a pas de contrainte en religion? Comme il a été dit dans la sourate Al-Baqarah, numéro 2, verset 256. Ou, mais s'ils deviennent des renégats, saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Comme il a été dit dans la sourate Al-Nisa, numéro 4, verset 89. Ou, battez-vous pour tuer ceux qui ne croient pas en Allah, pas au jour dernier, ne tiennent pas pour interdit ce qui a été interdit par Allah et son messager, et ne suivent pas la vraie religion. Comme il a été dit dans la sourate Al-Tawbah, numéro 9, verset 29. Le Coran prétend qu'il est écrit dans une langue arabe claire, sans escroquerie. Cela a été dit dans la sourate Youssouf, numéro 12, verset 2. Nous l'avons envoyé en tant que Coran arabe, en espérant que vous deviendrez sages. Et dans la sourate Al-Ra'd, numéro 13, verset 37. Nous avons ainsi révélé qu'il s'agissait d'un jugement d'autorité en arabe. Et dans la sourate Al-Nahl, numéro 16, verset 103. Alors que c'est de l'arabe, pur et clair. Et dans la sourate Taha, numéro 20, verset 113. Ainsi, nous l'avons envoyé comme un Coran en arabe. Et dans la sourate Al-Shu'ara, numéro 26, verset 195. En langue arabe claire. Et la sourate Al-Zumar, numéro 39, verset 28. Un Coran en langue arabe sans escroquerie. Et dans la sourate Fussilat, numéro 41, verset 3. Un livre, dont les versets sont expliqués en détail, un Coran en arabe, pour les personnes qui comprennent. Et dans la sourate Fussilat, numéro 41, verset 44. Si nous l'avions envoyé comme Coran dans une autre langue que l'arabe, ils auraient dit. Pourquoi ces versets ne sont-ils pas expliqués en détail? Un texte qui n'est pas en arabe et un messager arabe. Et dans la sourate Al-Shura, numéro 42, verset 7. Et c'est ainsi que nous vous avons révélé un Coran en arabe, pour que vous puissiez avertir la mère des villes et ceux qui sont autour. Et dans la sourate Al-Zukhruf, numéro 43, verset 3. Nous en avons fait un Coran arabe, en espérant que vous deviendrez sages. Et dans la sourate Al-Akaf, numéro 46, verset 12. Et avant cela, le livre de Moïse était un guide et une miséricorde, et ce livre le confirme en langue arabe. Sauf qu'il contient de nombreuses erreurs linguistiques, que les érudits islamiques connaissent comme la science de l'étrange dans le Coran. Jalaluddin al-Suyuti l'a consigné dans son livre, La perfection dans les sciences du Coran. Ce livre contient 80 chapitres. Ils sont nommés premier type, deuxième type, et ainsi de suite jusqu'au type 80. Le chapitre sur l'étrangeté dans le Coran est nommé type 36, ce qui est le chapitre 36. Point 35. Suyuti nous a informé dans ce livre, dans son chapitre sur la connaissance de son étrangeté 36, que Ibn Abbas a dit qu'il comprenait tout le Coran à l'exception de 4 mots. Ghislaine dans la sourate Al-Aqqa, numéro 69, verset 36, Wa'anana dans la sourate Maryam, numéro 19, verset 13, Awa dans la sourate Hud, numéro 11, verset 75, et Al-Rakim dans la sourate Al-Kahf, numéro 18, verset 9. Si, après de longues études, Ibn Abbas n'a pas trouvé la signification de certains mots du Coran, comment peut-on dire qu'il est écrit dans une langue arabe claire? Point 36. Dans le même chapitre, Al-Suyuti a énuméré plus de 600 expressions dans le Coran, que Ibn Abbas a expliquées à ses frères musulmans arabes, parce qu'ils ne les comprenaient pas. Mais, si les musulmans arabes eux-mêmes ne comprennent pas les mots qui se trouvent dans le Coran, comment peut-on dire que le Coran est écrit dans une langue arabe claire? Et dans le même livre, dans le chapitre sur ce qui vient d'une autre langue que l'arabe,
38, il nous apprend que Ibn Abbas, de même que d'autres parmi les premiers musulmans, a expliqué quelques mots du Coran comme étant persans, éthiopiens, nabatéens, ou autres. Les érudits coraniques ne s'accordent pas sur cette explication, qui provient des premiers musulmans. Ils ont donc cherché un moyen d'expliquer les versets suivants. Le verset 4 de la sourate Ibrahim, numéro 14. Et nous n'avons envoyé de messager qu'avec la langue de son peuple, afin qu'il leur fasse comprendre clairement. Puis Allah trompe qui il veut et guide qui il veut. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Le verset 44 de la sourate Fusila, numéro 41. Si nous l'avions envoyé comme Coran dans une autre langue que l'arabe, ils auraient dit. Pourquoi ces versets ne sont-ils pas expliqués en détail? Un texte qui n'est pas en arabe et un messager arabe. Et le verset 2 de la sourate Youssouf, numéro 12. Nous l'avons envoyé en tant que Coran arabe, en espérant que vous deviendrez sages. Al-Suyuti nous dit que de nombreux érudits coraniques ont convenu qu'un mélange des langues s'était produit, et par conséquent, les Arabes, les Perses et l'Abyssinie se sont mis à utiliser les mêmes mots. Et que les mots en dehors de la langue arabe deviennent langue arabe si les Arabes les prononcent. Enfin, il affirme que celui qui dit le mot est arabe, a raison, et celui qui dit qu'il n'est pas arabe, a raison. Cela nous semble être une pensée erronée, parce que le mélange des langues s'est produit après, et non pas avant, la conquête islamique. Ce mélange n'existait pas à l'époque des premiers musulmans, et c'est pourquoi Ibn Abbas a expliqué que certains mots n'étaient pas arabes. De même, les paroles du Coran dans la sourate Taha, numéro 20, verset 113, ainsi, nous l'avons fait descendre comme un Coran en arabe, deviennent vides de sens si l'on suit le raisonnement d'Al-Suyuti. Parce qu'il dit. Celui qui dit que le mot est arabe a raison, et celui qui dit qu'il n'est pas arabe a raison. Point 37. Dès lors, comment peut-on dire que le Coran a été révélé en arabe clair, comme il a été dit dans la sourate Al-Shu'ara, numéro 26, verset 195, si le verset 113 de la sourate Taha numéro 26, ainsi, nous l'avons envoyé comme Coran en arabe, est devenu sans signification. Il énumère ensuite une centaine de mots d'origine étrangère dans le Coran, qui n'ont pas de radical en langue arabe. Par exemple, il explique que Al-Tagout est un prêtre en langue érythréenne, et Al-Sirat est la route en langue byzantine, et Ta'a signifie « ô homme » dans la langue nabatéenne, et Al-Sundus signifie un vêtement de soie fin en langue persane, et Jahannam, l'enfer, est étranger, d'origine persane et hébraïque, et son origine est Canaan. Point 38. Par conséquent, comment peut-on dire à propos du Coran que c'est un livre, dont les versets sont expliqués en détail, un Coran en arabe, pour les gens qui comprennent? Comme il a été dit dans la sourate Fusila, numéro 41, verset 3. L'érudit coranique Sami Awad al-Dib a listé plus de 2500 erreurs linguistiques dans le texte coranique. Il les a classées en 11 types, par exemple. Des mots dont la signification est obscure alors que le Coran prétend être rédigé dans une langue arabe claire, comme il a été dit dans la sourate Al-Shu'ara, numéro 26, verset 195. Des erreurs dans l'écriture des lettres ou des accents dans certains mots du Coran, ce qui rend le mot vide de vrai sens dans la langue arabe. Des erreurs de copie conduisant à des mots faux ou erronés, et la perte d'un sens correct pour la phrase correspondante. Des erreurs grammaticales. Des contradictions dans la même phrase, ou dans la phrase suivante. Des manques d'informations répétés. Point 39. Si personne ne peut changer les paroles d'Allah, comme il a été dit dans la sourate Al-An'am, numéro 6, verset 115, et si Allah est savant et capable de tout, il est alors impossible qu'Allah ne maîtrise pas la compréhension de la langue arabe, et la connaissance de ses règles grammaticales. Il est également impossible que Gabriel ait récité ce qu'Allah n'aurait pas dit. Alors, comment le Coran peut-il être la parole d'Allah, et contenir toutes ces erreurs? Et qui sont ceux qui ont biaisé ce texte?